préfèrent quitter des pays musulmans parce qu'ils trouvent parce qu'en fait, la principale raison pour laquelle les gens ils quittent les pays, c'est pas pour la dunya, c'est Frère, pour la frère, je justice. vais te poser une C'est pour la question. Je vais te justice. poser une question. Je vais te poser une Attends, question. je finis 2 secondes et après je te laisse, il y a pas de souci. Et juste fini. Moi, je pense en tout cas que c'est pour et d'ailleurs, l'imam Iqiyoussen, il en avait parlé une fois, les gens, ils s'étaient L'imam offusqués. Moi, je Iqiyoussen. L'imam ouais, ouais, Iqiyoussen. Ah ouais, ouais. ouais. Ah ouais, je Mais vois. frérot, Ah ouais, 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 mais ouais, ouais, c'est bon. Ah ouais. attends. C'est-à-dire quoi? Tu vas le critiquer? Je Vas-y, vais le tu vas le critiquer. critiquer? Le mec qui a dit, radiallahu anha la kaf, le mec qui a dit que la France était plus un pays musulman que les autres pays musulmans, qui a... Parce Oh que ouais, moi, j'ai pas d'accord, pris ok. ça. Ah, Moi, j'ai ah, pas pris ça. Moi, je suis pas le fanatique de l'imam Iqiyoussen. mais attends, tu m'as dit que je Laisse-moi vais le finir. critiquer. Non, tu m'as dit, je vais... Mais attends, tu prends de Non, cette mais, parce que, personne-là. non, mais attends. Ce Et mec-là, si attends, là, attends, un mec qui est s'il dit que venu, le ciel, il est bleu, attends, il y a un mec qui est venu qui a dit, moi, t'as vu, moi, là, moi, je préfère quelqu'un qui prie pas la prière, qui prie pas, et qui me passe de l'argent dans la caisse de la mosquée, d'accord? Que quelqu'un qui vient, il prie 5 fois les prières par jour, il va me dégueulasser le tapis, et au final, il me donne pas un centime. Je vais faire quoi, moi, avec ça? Tu prends en référence cette personne-là? Non, mais attends, Résiliant, écoute. là, c'est un S'il dit, CSC, là. Là, c'est un CSC, bon, ça. je vais finir. D'accord, il n'y a pas Eh, de demande problème. Je pardon, finis. frère. Demande pardon devant tout le monde, Laisse-moi là. finir. Laisse-moi finir. Vas-y, Après, il n'y a vas-y, pas de vas-y. souci. Vous allez Eh, vous piétiner validez, mes là, paroles. Iqwisen, là? Vous validez la référence, là, Attends, les les autres? gars, attends, laisse-moi finir avant que les autres ils te répondent. Juste finis ma Vas-y. phrase. Moi, ce que, moi, par contre, juste quand il a dit que les gens ils cherchaient plutôt la justice, les gens qui parlent dans ce sens-là, moi, en tout cas, je trouve qu'ils ont raison. Parce que bien évidemment que si tu vas avoir accès aux soins, si tu veux que tes enfants ils aient accès à un minimum d'éducation, si tu veux bénéficier d'un minimum Barjafil de, aussi l'a dit, si tu veux, si, Résilient. non mais Barjafil, bon vas-y, ça y est, attends, arrêtez, laisse-moi finir, laisse-moi Non, non, mais je finir. dis pas ça de manière critique, Non, je suis ton j'ai propos, compris. moi. Mais si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a plus de justice sociale, il y a plus d'égalité en France que dans les pays Et musulmans d'équité, des anciennes colonies d'Afrique. Si tu veux te faire soigner au bled, tu arrives même avec un couteau dans la gorge, tu décoffres pas, tu vas mourir devant. Ah ouais. Donc voilà, il faut aussi savoir dire ce qui fonctionne pas. Et justement, à force de ne pas dire ce qui fonctionne pas, ça crée de l'impunité. Et ça, c'est un grand fléau, ça. Voilà. Et moi, je ne ferais pas partie des gens qui vont se taire. C'est tout. Vas-y, Jadix. Fais ça, Bono. Salam alaikum. Drari, j'espère que vous allez bien. Les frères, là-bas, c'est un bon débat, bon sujet, même si Anas il s'emportait quand même Anas contre le frère, je sais plus comment il s'appelle, Paco Rabanne ou là, je sais plus comment il s'appelle. Moi, ce que j'allais vous dire par rapport à religieux, pas religieux. Moi, je comprends Anas. Dès qu'il parle, c'est vrai que ici en France, il y a un climat islamophobe, il y a la suspicion des musulmans comme quoi ça, ils seraient une menace de l'intérieur. Il y a de l'entrisme, tout ça. Moi, je comprends tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà qui dire que tu ne veux pas pratiquer ta religion par rapport au foulard ou le shaja, je vais te dire quand Au même foulard. que... Wesh. Ah, le hijab, je te dis quoi? Je vais te dire. T'es qui? T'es Jean Messia, toi? Ah, t'es Jean Terminé. Messia? J'ai pas compris. Au foulard. Moi, je vais parler avec je vais parler avec des arguments. Des arguments. أولاً, l'islam, il est fondé sur des piliers. Il n'est pas fondé il n'est pas fondé sur n'importe quoi. Il est fondé sur des piliers. Il y a 5 piliers d'islam, tout le monde le connaît. Et il y a des objectifs. Les objectifs, parmi, comme il avait dit, une des objectifs suprêmes de Din, c'est la justice. Comment tu veux? Et après, il y a aussi la science des priorités. Il y a aussi des priorités. Il y a les priorités dans la religion. Tu ne vas pas venir dire que le foulard est plus important que la justice. Lorsque tu as dans des pays l'application de la justice n'y est pas, l'application de la justice sociale Eh, n'y est frère, excuse-moi, t'as vu, excuse-moi, hein, mais j'ai du mal avec ton histoire de foulard. T'as vu, change de langage, excuse-moi. Voilà que tu vas pas insulter le. Non, 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 change. pas. C'est Non, un non, truc non, de non, fou, non. quoi. Pourquoi Non, tu non, 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 m'énerves? non, non. Mais t'es sérieux ou quoi? On dirait que je suis en train de parler avec Ah, un mec frère, sur c'est CNews. incroyable. Mais non, hein, parle-moi pas de foulard, Mais frère. tu es fou, toi. Comment Mais ça, je c'est sais news? pas, tu parles de foulard comme ça. Moi, je parle pas de foulard, frère. T'es sérieux ou quoi, toi? Je sais pas, t'as un harbi ou Si pas? t'es pas d'accord, écoute, Harry, que tu sois pas d'accord, moi je le conçois, je peux ne pas être d'accord avec lui. Mais laisse-le terminer son propos. Après, si t'as des Mais arguments, tu les depuis tout à l'heure, construis, il mais parle de si c'est juste foulard, pour couper. Harry, frère. non, je comprends, mais si c'est juste pour couper la Mais c'est parole, une insulte. voilà, il ne faut Ouais, mais pas un monter à bourre, c'est une intervenir. insulte, frère. Harry, mais mon frère, si toi tu donnes la possibilité à tes frères de parler, c'est quoi? Ils doivent juste. Vas-y. Moi, respecte, s'il te plaît. Arrête de parler de foulard, s'il te plaît.
Foulard. Dans Tu ton sais très sens, bien ils qu'en sont pas France, dans tu ton sais très sens, bien c'est que pas pour ça les gens. a été Tu banalisé. vois ce que je veux dire? J'ai pas compris, moi. Après, Wesh, Ça a on va été lui répondre. banalisé. c'est un truc de fou, ça. Ça a été banalisé en France, ce mot. Les gens Enes, se tu rendent veux pas pas compte. parler? Mais frérot, c'est un foulard que tu as, c'est quoi? C'est Mais le toi, vol. regarde, dernière fois. Non, Regarde, mais laisse-le Jadix. finir, sinon Attends, les gars, on va pas toi finir. aussi, n'en rajoute pas, n'en rajoute pas. Dernière fois, Jadix. Soit tu dis le voile, tout simplement, pour pas polémiquer, soit tu veux pas faire d'efforts, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Si tu veux Frère, pas faire d'efforts, excusez-moi, on passe la parole. moi maintenant je vais être matrixé. Hein. Je sais pas avec qui je parle, je vous connais pas, je sais pas si derrière ces comptes-là vous êtes vraiment des musulmans ou quoi que ce soit. Je fais pas votre takfir, mais ne dites pas des paroles bizarres. Elle, ce foulard. Tu vas nous dire quoi après? Tu vas nous dire quoi? Bondieuserie? Tu vas nous dire quoi? Tu vas nous dire ce tissu? Tu vas nous dire quoi? Respecte s'il te plaît. Je sais pas qui y a derrière vos dos. Même si tu me dis Anas. Tu vois Wallah ou le je sais pas problème, quoi, moi je m'en Anas, fous. le Anas. problème, Après, faut c'est pas que oublier, n'oublie pas, Voilà. Passez à autre chose, vous passez faites à autre un chose, peu les très gars. mal, hijab. Anas, n'oublie pas. Mais vous avez un déficit de Ça vocabulaire. y est. Wallah, il a même en arabe, vous avez un déficit de vocabulaire. Écoute. Jadix, dernière fois, voilà, soit tu viens au fait directement, soit t'arrêtes. Mais Anas, n'oublie pas qu'en France, c'est un mot qui a été banalisé et que tout le monde le disait jusqu'à il y a pas longtemps. Tu vois, voilà, tout le monde a toujours dit le foulard à la télé, partout, c'est rentré dans les langages courants. Voilà, c'est tout. Donc vas-y, Jadix, passe à autre chose et viens-en fait, après on passe la parole. Est-ce qu'on peut terminer le propos ou pas? Vas-y, mais n'en Est-ce que je rajoute peux le pas, ne terminer le provoque pas, propos? sinon après tu vas être viré, tu Voilà. vas. Déjà, non, mais ben, vire-moi, frérot. Vas-y, Si viens-en maintenant fait, parler, frère. Vas-y, dis ce que t'as à dire, vas-y. je suis respectueux, j'ai pas insulté, Vas-y, je dis ce que présente tu des as à dire, arguments valables. arrête d'abuser. Répondez-moi. Comment ça abuser? Wesh, toi, tu me dis qu'à la télé, ils parlent de foulard, c'est continue. faux. À la télé, ils parlent de H24 de voile. Ils essayent de grossir le trait pour diaboliser les femmes musulmanes. Arrêtez de les déshumaniser. Qu'est-ce que tu me parles de trucs, toi? Tu vas m'apprendre, toi, maintenant, le foulard et le voile, toi, tu vas m'apprendre, toi. Ah, j'arrête de parler avec des fous, frère. Là, vous allez m'apprendre à moi, vous êtes des fous. Là, vous êtes des fous. Ouais, t'es chez tout, frère. C'est moi qui dis de te laisser parler, vas-y, c'est bon, il est parti. Vas-y, Aboud. Moi, je pense qu'il faut laisser parler les gens si on est dans un débat constructif et qu'on ouvre des spaces pour que les gens disent ce qu'ils ont à dire. Vous pouvez ne pas être d'accord. Pour répondre aux frères, j'ai dit que c'est pas compliqué. Oui, effectivement, il y a des fondements de la foi et des fondements de l'islam. C'est vrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce que la pudeur, c'est un fondement de la foi? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est une branche de la foi. C'est-à-dire, celui-là qui n'a pas de pudeur, il sort pas de l'islam, il reste musulman. Mais comment est-ce qu'il faut tourner la chose? C'est de lui dire, OK, toi, tu dis que peut-être que le hijab ou le voile ou le foulard, ou le tissu, tu l'appelles comme tu veux. Bref, on s'est compris. Tu dis que c'est pas un fondement. OK, très bien. C'est pas un fondement. On peut se mettre d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais si demain en France, on interdit les gens de s'habiller et qu'il est obligatoire de marcher nu dans la rue, tu vas marcher nu dans la rue? Non, tu vas quitter ce pays parce que tu vas estimer que tu ne pourras plus pratiquer ta religion parce que la pudeur fait partie de la religion. D'accord? Et la aura de la femme, c'est quelque chose avec laquelle on ne joue pas. Donc une femme qui ne peut plus porter son hijab dans certaines situations, c'est une femme qui ne peut pas pratiquer son islam. Donc elle ne peut pas rester dans cet endroit. Khalas, on répond de cette façon et on avance, Inch'Allah. En fait, Abou Nour, moi, c'est pas ça. C'est que tu as vu maintenant, il y a des termes, il y a des gens. Vas-y, moi, je suis devenu matrixé. C'est comme l'autre qui était là juste avant et qui dit, ouais, il parle des pays musulmans, ouais, des gouverneurs musulmans, soi-disant, je sais pas quoi, mais que derrière, il dit quoi? Il dit, ouais, on peut pratiquer tranquillement notre religion en France. On peut pratiquer comme on veut notre religion en France. Non. Attends, s'il te plaît, à un moment donné, vas-y, il faut y aller mollo, tu vois. Il faut y aller mollo. Maintenant, moi, Jadix, plusieurs fois, il dit des trucs bizarres. Moi, je sais pas qui y a derrière. Comme vous savez pas qui je suis. Comme moi, je sais pas qui vous êtes. Moi, si j'entends des petites paroles qui vont me faire douter de vos intentions, etc., je ne vais pas vous laisser répéter ces termes-là pour qu'après, derrière, les gens aussi ils viennent et qu'ils le fassent rentrer dans leur tête pour que eux, ça soit normal. Non. Même moi, je vais éduquer les gens pour que ça soit. C'est ça la force de la réfutation et de l'argument. Ouais, C'est quand quelqu'un dit une chose qui n'est pas juste, on contre-argumente, les gens ils sont pas bêtes, ils entendent, ils disent ah ouais, le frère il a dit ça. Abou, t'es d'accord? C'est vrai que je trouvais ça. Regarde, ils vont dire ah c'est vrai que ce qu'il a dit le frère, je trouvais ça pertinent. Ouais, sinon Et puis tu fais comme Pascal Pro. Il donne des arguments et les gens ils vont dire ah ouais, c'est vrai que ça va l'air pertinent ce qu'il a dit, mais en fait ça tient sur rien puisqu'un autre frère il a contre-argumenté et c'est lourd. Regarde, t'es d'accord avec Après si on n'est pas capable d'argumenter, faut pas laisser les gens parler. Je suis capable d'argumenter, mais je voulais argumenter par rapport à l'histoire du vol. Parce que là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire quoi? Il va me dire la justice,
Elle passe avant le voile, il a dit ça. Vas-y, Bah, parle. bah, On parlait de quoi à la base? Vas-y, parle. À la ça, base, c'est une réalité. c'était quoi le sujet? C'était sur la Attends, Jadix, Vas-y, vas-y. Jadix, ça, c'est une réalité, mon frère. Moi-même, j'ai quitté l'Europe. Je suis au Maroc et je le dis que je suis beaucoup mieux dans un pays comme le Maroc qu'en Il n'y a pas France ou en photo, Belgique ou frère. ailleurs. Il Ça n'y a n'y a pas aucun doute photo. là-dessus. Mais il est juste de dire que sur certaines choses, l'Europe, c'est mieux que certains pays musulmans. C'est vrai. Parce qu'en fait, encore tout à l'heure, vous étiez en train de vous prendre la tête, toi, le frérot. Est-ce que c'est dunya, est-ce que c'est din? Encore une fois, c'est le problème de définition. C'est quoi dunya? C'est quoi din? Est-ce qu'il y a des choses de la dunya qui rentrent dans din? Oui, il y a des choses de la dunya qui rentrent dans din. Et ainsi de suite. Et là, on explique. Tu vois? Mais on peut pas juste dire, ça c'est dunya et ça c'est din et puis c'est tout. Non, il y a des choses qui sont din, qui sont cultuelles. Il y a des choses qui sont de l'ordre profane, mais il y a des choses qui sont de l'ordre profane, mais qui font partie du din. Comme l'équité et la justice, et le fait de juger avec la loi d'Allah, ça fait partie du din. Et ça, c'est une réalité. Il y a des règles en France, au niveau du code pénal, certaines règles hein, qui sont plus islamiques que certaines règles qu'on va retrouver dans nos pays d'origine, au niveau du code pénal. Et ça, c'est vrai. Est-ce qu'on va dire c'est faux? Non, c'est un malheur dans notre époque. Non, mais Abono, ça c'est un problème dans notre communauté. C'est que c'est soit tout blanc, soit tout. Attendez. Vas-y, nomme-moi ce qu'il y a de plus islamique dans les pays de Kouf que dans les pays musulmans. Vas-y, nomme-moi, s'il te plaît. On va pas Je rentrer donne dans un le exemple très débat. simple. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le prophète alayhi salam, il a dit qu'il fallait suivre la tradition des califes bien guidés. Omar ibn Khattab, il est à l'origine de ce qu'on appelle les allocations familiales. Voilà. Juste sur ça, wallah, la France, elle est de loin bien plus islamique que tous les pays du Maghreb. Sur ce point-là précis, hein, c'est une réalité. Est-ce qu'on va dire que c'est faux? Non, c'est vrai. Et ça, c'est un malheur pour nous, pays musulmans, qui normalement, nous sommes à l'origine des allocations pour ceux qui en ont besoin. On est les derniers dans C'est le quoi monde. les allocations Dans le monde familiales? C'est entier. quoi les allocations سمحوا familiales? لي الدراري est-ce qu'on peut parler un petit peu Frérot, Laisse nous écouter. t'as fait une crise d'adolescent, t'es descendu, maintenant tu demandes. Oui, mais frère, Eh, attends, Jadix, t'as fait une crise là, t'as demandé, maintenant tu reviens, tu dis est-ce qu'on peut parler. Attends ton tour, voilà. T'as laissé passer ton tour, maintenant attends que les autres ils finissent. Mais je vais être court, t'inquiète. Il y a une allocation, comme l'a fait Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. En gros, il y a ce qu'on appelle Baytul Mal. Ça veut dire littéralement la chambre des biens. Donc en fait, si tu veux, la trésorerie des musulmans, de la Ummah. Par exemple, nous, dans nos pays d'origine, on en a, ils ont les plus grandes collections de voitures du monde. Ils ont les plus grands yachts. Ils sont propriétaires des plus grands ressources pétrolières ou gazières. Tu vois, c'est un exemple. Eh ben, cet argent-là, il doit être redistribué et Allah sait combien il y a de gens qui sont dans le besoin dans nos pays. Attends, frère. Comme ça, puisque tu me poses une C'est pas question. moi, Bouno. Eh bien, cet argent, il doit être... excuse-moi. Cet argent, il doit être redistribué. Ça veut dire que, moi, je veux parler que du Maroc. Je sais qu'en Algérie, en Tunisie, c'est pareil. Il y a des gens, ils sont dans des situations, si c'est pas les croyants qui font des cagnottes pour eux, wallah, c'est des gens, ils crèvent la gueule ouverte, excuse-moi du terme. Mais en France ou en Belgique, ça n'existe pas. Au pire des pires, tu débloques tes droits à la CAF, au chômage, ou tu vas, je sais pas, moi, au resto du cœur. Il y a un truc qui a été mis en place pour les gens qui n'ont pas. Donc, même si c'est des mécréants, même si c'est des voleurs, même si juste par contre la loi d'Allah, sur ce point bien précis, voilà, ils ont devancé les musulmans. Et c'est pour ça que beaucoup de musulmans, ils quittent les pays musulmans. Pourquoi? Je termine avec ça. Juste une question rapidement. Tu peux définir les 5 finalités, le maqasid sharia? Oui, voilà, bien sûr, la protection de la vie, du din, des biens, etc. On les connaît, tu vois. Eh ben, ça, malheureusement, c'est plus, ouais, ça, parfois, c'est plus préservé dans les pays mécréants que dans certains pays musulmans. Il y a certains pays dits musulmans où alors tu peux pas exposer clairement ta religion parce que sinon tu rentres en prison. La Tunisie, ça a beaucoup changé, alhamdoulilah, tant mieux, mais il y a pas si longtemps que ça. En Tunisie, t'allais prier trop souvent le fajr et frère, t'étais sur une liste, tu pouvais te faire péter. C'est un truc de fou. C'est un truc incroyable. Et donc, pour terminer ce que je disais, c'est ça la vraie problématique. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de musulmans... C'est à cause des gouverneurs, ça. Ah bon, c'est à cause des gouverneurs, c'est tout. Ben, c'est qui tient la trésorerie? C'est qui tient les finances? Non, l'histoire des comment ça s'appelle là, de ceux qui allaient prier à la mosquée et qui se faisaient péter. Ben, la colonisation, tout ça. Mon frère. La colonisation, l'éducation, la colonisation. Il y a un truc qu'on doit faire. Et on doit être pragmatique, mon frère. Voilà, écoute. Tu vois, j'ai envie de, frère Anas, on reste des frères en Allah. Toi et moi, tu sais qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs. Tu vois, si j'ai gouverneur et tout, viens, toi et moi, on met tout ça de côté pour le moment. On va parler pragmatiquement. Wallah, pragmatiquement. Mon frère, on a eu des colonisations dans nos pays. Merci.
Et on va dire les choses. Voilà. Et avant la colonisation, nos pays, c'était de véritables émirats islamiques où on pratiquait la loi d'Allah, où les frontières étaient protégées, etc., où l'économie, elle était en faveur des musulmans de manière générale. On est d'accord ou pas avec ça? Voilà. Donc, il y a eu la colonisation. C'était un grand désastre. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a fait que la colonisation n'est plus là. Mais mon frère, tu ne peux pas me dire, tu peux pas me dire que les indépendances qu'on a aujourd'hui sont des réelles indépendances. C'est faux. Premièrement, parce que depuis les indépendances, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas remis en place des systèmes islamiques. Exactement. On a repris les constitutions des mécréants, des constitutions françaises. Voilà. Et donc ces constitutions françaises, c'est qui les protège? Attends, ces constitutions, s'ils sont pas contre mon frère. J'aimerais juste aller au bout avec le frère Anas. Ces constitutions, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est qui les protège dans nos pays? C'est qui? C'est qui? Je te pose la question. C'est qui qui fait en sorte que ces constitutions, elles soient préservées et qu'on les protège et que si tu veux la retirer, la destituer, tu rentres en prison. Dis-moi, c'est qui protège ça? Ben, dis. L'armée. Non, c'est pas l'armée. C'est qui? L'armée. Qui? Exactement, c'est les gouverneurs. Donc, Akhil Karim, comme il disait Ibn Uthaymin, rahimahullah, quand on lui a posé la question, déjà à son époque, quant à ceux qui sortaient contre ce genre de gouverneurs, est-ce qu'ils sont des Khawarij? Il dit non, ils sont des bourrates, mais ces gouverneurs méritent qu'on sorte contre eux. Maintenant, Ibn Uthaymin, il a mis des conditions. C'est pas tu fais la fitna, l'anarchie. Même si, dans la révolution, il peut y avoir du sang qui coule, c'est quelque chose qui existe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on a dit que c'est les gouverneurs qui préservent les constitutions mécréantes, c'est eux le problème. Ils doivent sauter ces gens-là. Parce que tant que ces gens-là sont là, je termine avec. Tant que ces gens-là sont là et qui protègent les constitutions mécréantes avec leur armée, leur police, on n'aura jamais d'émirats islamiques. Donc ces gens-là, ils doivent sauter. C'est eux le verrou, Akhil Karim. T'es d'accord ou pas? D'accord. Et quand tu vas les faire ça veut dire que toi. Juste dis-moi si t'es d'accord avec ça ou pas. Non, moi je suis pas totalement T'es d'accord. pas d'accord. Donc tu es d'accord pour dire que ce sont les gouverneurs qui protègent les constitutions mécréantes, mais t'es pas d'accord pour dire qu'ils doivent sauter. Il y a un problème. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit ça comme ça. Moi, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que moi, contrairement à ce que les gens ils ont voulu faire croire au niveau de mon idéologie ou bien ma façon de parler, c'est qu'en gros, moi, je remets tout sur le peuple et rien sur les gouverneurs. Non. Moi, j'ai jamais. Les savants du net. Attends. Toi, tu suis Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Attends, regarde, vite fait. Moi. Si, c'est important, Akhi. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu m'as demandé de parce que l'Arabie Saoudite. Excuse-moi, tu as raison, je vais reprendre après, désolé. Regarde, moi j'ai jamais dit que il y avait aucune responsabilité sur les gouverneurs. Les gouverneurs, ils ont leurs responsabilités. Mais moi je suis d'avis, parce que demain tu sautes un gouverneur, regarde, Ben Ali il a sauté, frère, Ben Ali il a sauté, qu'est-ce que ça a fait? Ça a changé? Ça a rien changé. Pourquoi? Parce que la population elle n'était pas prête. Parce que la population elle voulait pas réellement un pays où il y a la charia. Mais c'est mieux qu'avant. Comment ça c'est mieux qu'avant? Comment ça c'est mieux qu'avant? Les gens ils peuvent aller prier plus tranquillement qu'avant. Non. Les gens ils peuvent. Non. Ah bon? Moi, des frères qui vivent sur place, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Non. Alors, je t'explique. À l'ancienne, t'as vu? Moi, ça fait 3 piges que je suis là-bas, d'accord ou pas? Ça fait 3 piges. Ouais. D'accord. À l'ancienne, à l'époque de Ben Ali. Oh, mais donc toi, t'as pas connu avant alors? Avant? Non, mais je parle avec des frères qui étaient là-bas. Voilà. Moi, je te parle de gens qui sont là-bas et qui ont connu le avant et l'après. Ça dépend. Et dit c'est mieux maintenant. Non, ça dépend. Tu sais de quoi? Effectivement, écoute, si tu parles avec des gens qui veulent parler, qui veulent critiquer, etc., Harry, religieusement parlant, c'est pas mieux, Harry, dans ces cas-là, alors si tu veux parler comme ça. Harry, t'as pas le droit d'ouvrir tu peux pas venir et ouvrir une école comme ça. Tu peux pas ouvrir une école coranique, tu peux pas prendre le Coran aux gens comme ça. Toi, tout seul, tu viens comme au Maroc. T'as vu au Maroc comment ça se passe? T'arrives, toi, t'as les facultés, t'as l'oseille, etc. Tu peux ouvrir une petite structure et apprendre le Coran aux enfants. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. T'as pas le droit? Ah non, t'as pas le droit. Ah bon, t'es là ou pas? Je crois que c'est l'anarchie ou quoi? Comment ça? Je vois pas le rapport avec l'anarchie là. Donc si je comprends bien, tu vas... Le mec, il a de l'oseille, il va venir, il va ouvrir son école. Pas d'autorisation. Attends, je te pose la question. Toi là, tout de suite. Tu es obligé d'avoir une autorisation, Anas, ça. Mais tu vas pas ouvrir une école comme ça. Tu dois avoir une autorisation, mais ils vont te la donner l'autorisation. Abounour, t'es là ou pas? Ça dépend après. Ça dépend de ce que tu enseignes. Je t'ai parlé de Coran là, Tu veux quoi? Tu veux qu'on enseigne quoi? La loi de la France? Moi j'ai mon oncle à Sidi-Penrouche, c'est à la campagne à côté de Tanger. C'était en 2013-2014 avec le prédicateur Youssef Nouali, pour ceux qui le connaissent, c'est un prédicateur bruxellois.
qui était au centre islamique à l'époque, eh bien, ils ont ouvert une école coranique, qui c'était carrément un internat et tout, ben, ils l'auront fermé. Mais pourquoi? Non, mais ils l'ont Donc, des fois, ouvert. ils peuvent Mais ils l'ont fermer, ouvert. des fois, ils peuvent Mais ils pas l'ont fermer. ouvert. Ouais, mais ils l'auront fermé sans aucune D'accord. raison Ben, en valable. Tunisie, eh ben, en Ok. Tunisie, t'ouvres pas. Ça te va? Donc, Voilà, il n'y a ben pas de problème, voilà. mais il y en a déjà. Ah ben, Regarde ce que je vais te non, mais parler, attends, Anas. mais moi, Écoute, ce que écoute, je veux écoute, t'expliquer, c'est quoi? écoute, C'est Anas, que Anas, si des vas-y. gens, ils ont parlé, parce que, écoute, c'est simple. Je vais pas t'apprendre la nature humaine, je vais pas t'apprendre le djinn, d'accord ou pas? Je vais pas faire ça. Mais tu sais très bien, quand on parle de la critique des gouverneurs, etc., quand tu vas te retrouver aller en prison, tu sais très bien pourquoi. Tu sais très bien pourquoi. Nous-mêmes, on n'a rien du tout, on n'a aucun pouvoir. Non, non, pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en prison? Mais parce que Dis-moi en pourquoi. face de Pourquoi est-ce que toi, quand Wesh, Omar ibn, Bradem, il pourquoi est est-ce en que train quand, de monter sur la pourquoi est-ce que quand Omar ibn planète Khattab, Mars, radiallahu anhu, il était صاحبي critiqué publiquement, Subhanallah, vas-y, laisse tomber. pourquoi est-ce que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il était critiqué publiquement, on rentrait pas en prison, on était même récompensé pour ça? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'Ibn Rajab, il a expliqué ça, Akhil D'accord. Karim. Ibn Rajab, Al-Hanbali, il a écrit un livre sur ce sujet-là, et il rapporte la parole de l'imam Ahmed sur base du hadith du prophète, sallam, qu'il dit, Allah, pour chaque communauté, il a envoyé un homme qui a été suivi, et après moi, il y aura des gens, en gros, qui prendront le pouvoir, mais qui ne feront pas ce qu'ils disent, et qui feront ce que je n'ai pas ordonné, et celui qui les combat avec ses mains, il est incroyant, celui qui les combat avec sa langue, il est incroyant, et celui qui les combat avec son cœur, il est incroyant, et au-deçà de cela, il n'y a pas de iman. Il a expliqué le hadith, il a dit, écoute bien, Akhil Karim, ce qu'il dit Ibn Rajab al-Hanbali, et ça rejoint énormément de savants de la sunna, et il dit, Ibn Rajab al-Hanbali, c'était même pas un salaf, il est venu même après Ibn Taymiyyah, mais il dit quoi, écoute, il dit, de façon individuelle, écoute ce qu'il dit, il dit, celui qui prend les instruments de musique qui appartiennent au gouverneur et qui les brise, ou qu'il casse les jerrycans de vin, ou des choses comme cela, il est récompensé et il n'y a pas de mal parce que le seul mal qu'il peut y avoir, il retombera sur lui et il sera comparable à l'homme dont le prophète a parlé en disant, celui qui dit la vérité face à un tyran, c'est le meilleur des djihad. Donc même sur la question de la critique des gouverneurs, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça on va le mettre de côté. C'est trop facile de venir et de dire des choses comme ça, parce que tu vas venir, comment tu vas aller venir et dire la vérité sur un gouverneur, un tyran? Comment tu vas dire? Est-ce que tu vas le dire devant tout le monde ou tu vas lui dire en face de lui? C'est ça la question. Ah ben publiquement, ah ben les savants ils disent publiquement. Ça peut-être que c'était savant. Oui. Alors que nous on peut te sortir des hadiths aussi. Il y a des hadiths. Attends, les savants, Ibn Taymiyyah c'est pas ton savant? Attends, il y a des hadiths, mais attends. Attends, l'imam Ahmed c'est pas, allez akhi, l'imam Ahmed c'est pas ton savant? L'imam Akhi, écoute, mon frère, s'il te plaît. L'imam Ahmed, il a, écoute-moi. L'imam Ahmed, il s'est révolté avec la parole publiquement sur Khat al-Qur'an. Il a été emprisonné, torturé pour ça. L'imam Ahmed, il a pas été critiqué, justement. Il a pas critiqué qui que ce soit. Ils lui ont demandé de dire quelque chose. Ils lui ont demandé de dire quelque chose et il a refusé de le dire et ils l'ont enfermé. Il a fait le takfir de la tête des Jahmiya, c'est connu, c'est de notoriété publique. D'accord, regarde, bref, en tout cas, regarde. C'est pour ça qu'on l'a fait rentrer en prison. Regarde, par exemple, hier, toi, tu étais dans le Space Abaïsam, tu as dit une erreur. D'accord ou pas? J'ai dit quoi? Tu as dit comme quoi, un jour, il y a des frères, ils sont venus, ils ont appelé Sheikh Al-Albani, rahimahullah, et ils lui ont dit par rapport à la... J'ai l'audio. Avec l'Afghanistan. Avec l'Afghanistan. Non, c'est pas avec l'Afghanistan, c'est avec le Yémen. Non, c'était pas avec... C'était contre les communistes et j'ai l'audio. Dans ces cas-là, alors c'est avec les Yémen. Tu es venu et tu as dit quoi? Tu as dit, ils ont dit, est-ce qu'on peut s'associer? C'est bien ça ou pas? Ouais, est-ce qu'on peut faire le djihad contre les communistes avec les Ikhwani et les Tabligh, etc. Il a dit oui, c'est un combat de la vérité contre le faux. Aussi. Oui. Non, les Houthis, non, peut-être je me suis trompé, les Houthis, non, parce que c'était contre d'ailleurs. Parce que tu avais dit les Houthis. Non. Tu avais dit les Houthis. Mais peu importe, même, même si ça aurait été des Houthis. En tout cas, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, laisse tomber. Moi, je veux juste montrer l'hypocrisie des gens. Tout simplement. Non, je sais mon frère en Allah. Mais tu peux pas dire ça. C'est grave ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis que tu veux mettre en avant l'hypocrisie des gens. Je t'ai posé une question. Écoute, Harry. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, mon frère, qui protège les constitutions mécrantes dans nos pays? T'as dit clairement devant tout le monde et tout le monde est tellement. T'as dit, c'est les gouverneurs. Donc déjà, ça c'est une critique publique selon ton minhaj que t'as fait, c'est haram. Mais bon, bref, passons. Et ensuite, je t'ai dit, attends, c'est pas. Écoute, tu m'as posé une question. Ah, c'est une éloge. Non, c'est une éloge.
des gens qui protègent un système mécréant, c'est une éloge ou c'est une non. critique? Maintenant, ça c'est toi qui fais parler, d'accord? C'est toi qui veux me faire rentrer dans Non, ton c'est délire. toi qui as... Moi, maintenant, je sais que les gens qui sont Je ne fais pas rentrer dans mon délire, parce que je pose des questions simples. tout le monde non, va تهضروا ما فهمنا حتى parce حاجه que والله là, العظيم. en fait, regarde, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit toi-même, t'es venu, t'as critiqué, etc. Genre, tu m'as fait tomber dans un piège. D'accord, il n'y a pas de problème. Barakallahu fik, si tu as réussi à faire ce que tu voulais, ben, tant mieux pour toi. C'est tout à ton honneur. Maintenant, moi, tu m'as posé une question, je t'ai répondu, d'accord ou pas? Sans pour autant viser qui que ce soit, d'accord ou pas? J'ai visé aucun gouverneur. Tu m'as posé une question. C'est comme si tu me posais quoi comme question? Est-ce que les concerts, c'est halal ou c'est haram? Je vais dire c'est haram. Tu vas me dire quoi? Tu vas dire, ah ben tu vois, t'as critiqué les gouverneurs qui autorisent les concerts dans leur pays. C'est la même chose que tu m'as fait là. D'accord ou pas? Maintenant, si tu vas avoir du sevi avec moi, ah, ça sert à rien qu'on discute, tu vois. Maintenant, moi, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je mets pas tout sur le dos des gouverneurs. D'accord? Contrairement à ce que vous faites. Vous voulez tout mettre sur les gouverneurs. Et Non, au je final, dis pas que les gouverneurs vous sont mettez les tout sur les responsables. J'ai jamais gouverneurs. dit ça. Vous mettez tout sur les Non, gouverneurs. c'est faux. Mais j'ai juré à chaque fois, vous C'est parlez que faux. des gouverneurs. Regarde, Mais là je le vais problème, t'expliquer pourquoi. regardez, le problème c'est quoi? Là, ce qui se passe en Palestine, c'est à cause des gouverneurs. Ce qui se passe comment ça s'appelle comment ça s'appelle au Yémen, c'est les gouverneurs aussi, c'est les Saoudiens, alors que personne ne parle de ce que les Iraniens ils ont fait avec les Mais mon frère, Vas-y, le peuple, arrêtez, s'il vous plaît. Arrête. Votre Non, combat, votre combat, c'est la Par contre, moi, je ne fais pas déstabilisation, tomber c'est dans un tout, piège. frère. Voilà, c'est pas mon style. Harry. Frère, moi, je fais pas tomber les gens dans des pièges. Bah, Harry, pourquoi C'est tu une me poses ce genre de صلوا questions? صلوا على النبي صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. C'était une conversation sincère. صلوا على النبي وليس les gens en parler Ouais, librement. il n'y a pas de souci. C'est intéressant, le frère. C'est intéressant. C'était une conversation sincère. Alors pourquoi tu me On dis a ça mis le après? point sur quelque chose. Mais je vais t'expliquer pourquoi, Harry. Parce que tu dis, et tu dévoiles les hypocrisies des gens. C'est la Je vérité. te dis, il faut faire attention à ce que Mais tu c'est la dis. vérité. Oui, et tu as raison de le faire. Tu as raison de Mais le moi, je faire suis si pas c'est vrai. hypocrite, moi. C'est Quand pour est-ce ça que que moi j'ai dit que les gouverneurs ils avaient rien fait, Harry, moi? laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Harry, je dis pas que tu es un hypocrite. Juste laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Vas-y. Moi, quand j'ai parlé des colonisations de nos pays, bon, on sait très bien de quoi on parle. On parle de la France et des pays qui est d'origine. Oui, Maroc, Algérie, Sénégal. Bon, on sait de quoi on parle. vas-y. C'est visé. Ouais. Quand je te dis qu'après ça, on a eu des constitutions qui sont pas des constitutions islamiques. Et je te dis qui les protège. Tu m'as dit c'est les gouverneurs. D'accord. Donc les gouverneurs de ces pays-là, ils protègent ces constitutions. Et quand je te dis, ben ces gens-là doivent sauter parce que c'est eux qui protègent les constitutions Ouais. mécrantes, tu me dis non. Mais ça, c'est Mais non, contradictoire, mon parce que frère. je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Non, tout à mon l'heure, tu frère. m'as donné un quoi? Tu m'as donné un argument par rapport à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui s'est fait Radiallahu anhu. critiquer, etc. Mais frère, quand tu Ouais. parles des gens, tu parles des salafs, d'accord ou pas? Les salafs, leur modèle, c'était qui? C'était qui les salafs? Les salafs, leur modèle, les salafs, c'était qui? Ouais, mais nous, les salafs, c'est notre modèle. Mais non, justement, la majorité de notre population, leur modèle, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Messi, c'est Ronaldinho, D'accord, c'est Harry, Michael toi, Jackson, machallah, c'est je sais pas qui, toi, c'est t'es je sais pas pas comme quoi. Ben arrête, s'il te plaît. Harry, mon frère, Ouais, bah toi, t'es ouais. pas comme la majorité de la population. Toi, tu dis t'es salafi, alhamdulillah, il t'a fait miséricorde avec cette Ouais, croyance mais alors? et que tu veux revenir à la Et tu- compréhension des Et tu anciens. penses que. Eh bien, la et- compréhension des Ouais. anciens, c'est que le fait de condamner le blâma publiquement devant un gouverneur, c'était la compréhension des anciens. Moi, j'ai pas vu ça, moi. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, je sais juste une chose. Je sais Ben- une chose. Regarde, est-ce qu'un gouverneur, il est. Ben, Harry, tu viens d'admettre Est-ce que que- Omar ibn Khattab, il a été Est-ce que... critiqué Non, je viens publiquement pas et d'admettre. que les gens... Non, regarde bien. Regarde, encore une fois, tu vois, tu as cherché à me mettre dans un piège. J'ai jamais admis ça. J'ai dit, c'est toi qui l'as dit. C'est trop sur la défense. Non, j'ai dit, c'est toi qui l'as dit. D'accord, c'est Cheikh Al-Albani qui l'a Non. dit, Harry. Ce hadith, il a été authentifié par Cheikh Il Al-Albani, n'y a voilà. pas de problème. Moi, maintenant, je C'est te bon, dis. Cheikh Al-Albani l'a D'accord. dit, c'est bon, ça se D'accord. voit. Non. دابا Toi, tu me l'as franchement dit. est-ce que c'est Non. vous deux qui Incroyable. allez élever la لا حول ولا قوة إلا بالله أنا ما فهمتش. Toi, C'est quoi tu ce me l'as débat dit. franchement? Mais vas-y, toi, C'est quoi ce regarde, va débat? parler avec les sionistes, va dire qu'on est tous des frères et Parce des que sœurs. c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que le frère, il dit, non, mais le problème, c'est pas les gouverneurs. Mais Harry, si les gouverneurs, ils ouvriraient les frontières, on a un jour, c'est fini l'histoire avec la Regarde, Palestine. On a un jour. écoute, dis Wallah que j'ai dit que les problèmes, c'était pas les gouverneurs. Ouais, les gouverneurs qui protègent les constitutions mécrantes, c'est pas eux le problème. Dis Wallah C'est que le j'ai dit que problème, c'était pas le problème. c'est eux le problème. Vous dites quand vous avez terminé. C'est bon les frères, on va pas vous mettre d'accord, c'est bon, c'est pas grave, on va pas vous Arrête, mettre s'il te plaît. d'accord. Moi, c'est mal, j'ai jamais sacralisé les gouverneurs. Moi, j'attends rien d'eux. D'accord ou pas? À partir du moment où on me laisse pratiquer ma religion, on me laisse éduquer ma famille comme Allah Azza wa Jal et le prophète Ali Satt wa Salam. Vas-y, Ils m'ont le dit. djihad en Palestine, à l'unanimité des savants, les fards d'Ouaïn. Ben, tes gouverneurs, ils ne pas. D'accord, bah alors, Abonno, vas-y, ben va toi. Abonno, Ben va. je peux parler? Ben pourquoi tu vas pas alors dans ces cas-là si c'est pourquoi tu vas pas alors? Pourquoi j'y vais pas? Parce que Sisi, parce que Mohamed Ben Salman, parce que Abdullah de Jordanie, ce sont des traîtres qui me laissent pas passer. Voilà pourquoi j'y vais pas. Mais si eux, c'était des hommes. Eh, c'est quoi?
Wallah, on n'a pas besoin de leurs armes. Tu vois, leurs armes qu'ils utilisent contre le peuple, Ben, qu'ils les gardent, et qu'ils ouvrent juste les frontières. On va d'accord, se débrouiller, regarde, comment c'est se débrouiller, d'accord, t'inquiète pas. prends Allah en témoin que maintenant, il n'y a pas des gens qui sont partis là-bas sans l'aide d'aucun gouverneur, sans rien du tout. Et tu sais combien il y en a qui passent sur 10 milliards, il y en a peut-être un ou deux. Et tu sais ça coûte. Je vais t'apprendre quelque chose. Tu sais ça coûte combien un passeur pour passer à Rafah, pour rentrer à Gaza, sans être sûr, hein, parce qu'il y a 90% de chances que c'est quelqu'un des mukhabarat. Ça coûte entre 20 et 30 000 dollars. Regarde, il y a bien des Laisse-moi terminer. Il y a bien Attends, mais laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Va alors dans Ouais, mais moi je suis prêt à le payer. Le problème, c'est quand nous on va là-bas, je vais t'expliquer. Moi je voyage. Écoute, tu vas pas me dire ce que c'est quand nous on va là-bas, tu sais quoi le problème? Le problème, c'est que quand nous on va là-bas, l'intelligence artificielle, vous me parlez encore des guerres entre êtres humains, vous êtes des fous. Regarde, c'est que quand nous on va là-bas, tu sais ce qu'il faut, c'est l'intelligence artificielle, ça. C'est que quand nous on va là-bas, tu sais quoi le problème, Yahri? C'est que ceux qui nous gouvernent, ils nous pissent quand on traverse les frontières. Quand ils savent que notre croyance, pour la plupart, ils ne nous laissent même pas rentrer dans leur pays. Moi, je suis interdit de plein de pays, mon frère. Je peux pas rentrer en Turquie, je peux pas en plein de pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur qu'on se rassemble dans ce genre d'endroit et qu'on les fasse tomber. C'est de ça qu'ils ont peur, Yahri. C'est pour ça que nous, on se fait péter à 6 heures du matin. Et quand tu vas les faire tomber, il va t'arriver, tu vas faire quoi après avec les autres? Wallah, que ça sera beaucoup mieux. Tu veux que je les aide? Bien sûr. Ben Ali, attends, je te pose une question. Ben Ali, il a sauté, ça n'a pas été beaucoup mieux. Vas-y, c'est comment Bachar al-Assad, il a sauté. Les gens, ils sont très contents. Ils trouvent que c'est beaucoup mieux. Le peuple syrien le dit. Le peuple syrien est content. Voilà. Quand est-ce Alors où je te parle, le peuple syrien il est content. Et le peuple syrien, il dit 14 ans. Il dit 14 ans de guerre. Alhamdulillah, on est parti. Ne compare pas la Syrie et la Tunisie. On en reparlera. Ne compare pas la Syrie et la Tunisie. Il ne faut pas comparer deux choses. La première année, quand Ben Ali l'avait sauté, t'inquiète pas que les Tunisiens aussi, ils étaient contents, ils faisaient la fête, ils étaient farhan, tout ce que tu veux. Ouais, c'est bon, il est parti. Non, moi je connais les Tunisiens, Wallah, ils sont contents de Ben Ali. Dès que Ben Ali a sauté, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon chef. Je prends Allah en témoin. Dès que Ben Ali a sauté, qu'est-ce qui a pris le pouvoir? À part si t'as parlé avec des Khawarij et des Takfiri, il n'y a personne qui est content. Les Tunisiens, ils souffrent. Non, mais pourquoi tout le monde est Khawarij, tout le monde est Takfiri? Écoute, les Tunisiens, ils souffrent. La corruption, avant, elle était réservée. Elle était en particulier concentrée au niveau du pouvoir. Maintenant, tout le monde, toute la population profite de la corruption. Et comme vous dites, c'est quoi? Tu veux que je les ai un truc, Harry? Même pour une baguette, il y a de la corruption, frère. Écoute, je vais parler comme vous parlez. Bien fait pour eux, ils avaient qu'on pas se révolter et ils ont les gouverneurs qui méritent. Voilà ça que j'ai envie de te dire. Et toi, tu vis là-bas, Excusez-moi les gars, parce que j'ai coupé parce qu'il y avait trop de... Les nerfs sont tendus. Et il faut les détendre. Moi, je te pose une question, Anas. Dans le cas où... D'ailleurs, on avait déjà parlé de ça une fois. Par exemple, je te prenais l'exemple de... Je sais pas, moi. On va pas citer de pays. Mais dans l'exemple où il y a, par exemple, des gens qui renversent un dictateur, un pillard, etc. Et que la situation, après, elle s'améliore. Ça existe aussi. C'est possible que c'est déjà arrivé, oui, bien évidemment. Oui, j'ai quelques exemples. On va pas rentrer dans le détail. C'est pas le... Moi, j'ai pas dit le contraire, moi. Moi, j'ai jamais dit le contraire. D'accord. Bon, après, voilà, tranquille. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Le débat, il est intéressant, juste faut qu'on s'apaise dans les paroles. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que t'as vu, c'est comme une bagarre, tu vois. T'as vu une bagarre, quand tu vas entamer une bagarre, enfin, tu sais comment elle va commencer. Tu comprends pas? Mais tu sais jamais comment elle va terminer. Tu vois, ou une guerre ou un truc comme ça, tu vois. Tu sais comment elle va commencer, mais tu sais pas comment elle va terminer. Mais si toi, tu veux prendre la responsabilité de venir et de faire ça, et que derrière, après, par la suite, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des personnes, etc., qui sont là, qui vont être victimes de ce que tu as fait, comme beaucoup de pays, justement, qui ont fait ce genre de choses, combien te fasse, si tu as le dos assez large, si tu as les cojones de le faire, frère, mais il faut. Il y a des populations. Parfois, il n'est pas responsable. Il faut savoir. Il y a des populations. Dernier point, et je vous laisse. J'avais dit que je voulais plus débattre sur les gouverneurs. Dernier point, après je vais laisser Géopo parler. Voilà, et on ne parle plus des gouverneurs. Celui qui veut faire quelque chose, qu'il aille le faire. Et puis c'est tout. Voilà. Non, mais c'est pas une question. Non, en fait, regarde. Il faut. Ah, mais tu sais, regarde. C'est-à-dire qu'il faut pas. Là, ce que tu fais, c'est. On dirait que t'es extrémiste sur ta position. Non, je suis pas extrémiste, Harry. Parce que la situation arrive. Parce que j'ai l'impression. Tu sais que j'ai l'impression que. Harry, moi, les gens. Bien. Moi, t'as vu dans ma vie, ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues dans ma religion,
t'as vu, dans la pratique de ma religion, c'était pas les gouverneurs. D'accord ou pas? C'était pas les gouverneurs, c'est les gens de la masse. C'est les gens qui étaient là, qui me regardaient de travers. C'est les gens de ma famille qui étaient là. Ouais, j'avoue, moi aussi. C'était ceux qui se prétendaient salafis qui allaient nous balancer au Ouais, il n'y a pas RG. de problème. J'avoue, moi Il n'y a aussi, j'ai eu pas de beaucoup de problème. problèmes avec eux. Ben voilà. Euh, Alors, dans ces cas-là, on les ben connaît bien. voilà, moi, par exemple, moi, t'as vu, quand je venais que je portais un qamis, t'as vu, quand je portais un qamis, c'était pas un gouverneur qui était là et qui venait, qui faisait des réflexions bizarres ou quoi que ce soit. Tu comprends ou pas? Donc voilà, c'est bien beau de venir Ouais, et c'est tout. bon, on peut répondre maintenant. Attends, Géopo. C'est bien beau de venir et tout remettre sur le dos d'un être humain, parce que ça reste un être humain, ça reste une personne qui est faible. Moi, je dis pas qu'ils sont parfaits, d'accord? Au contraire, bien au contraire, ils ont des défauts, etc. Mais de venir et d'aller jacter et d'aller raconter, de venir et de dire, ouais, c'est le gouverneur, mais pendant ce temps-là, tu as vu chez Watt. Harry, ne dis pas qu'ils sont pas parfaits publiquement, t'es en train de critiquer sur le minbar des D'accord, gouverneurs. ok. Inch'Allah. Donc, du coup, Ah, mais caricature pas non plus. tu as vu, mais Ouais. par contre, tu as vu, pendant que chez Watt, c'est Fauda, c'est je sais pas quoi, tu as vu? Bah, Harry, tu as vu, reste à ta place, c'est mieux, tu as vu? Arrête de En te fait, tirer sur le c'est. moral. C'est-à-dire, voilà, mais il n'y a pas de. Bah, C'est-à-dire, occupe-toi de chez toi, frère. entre les deux points de vue, il n'y a pas. Ouais, mais tu dis, occupe-toi Regarde, de chez toi, mais même. le frère, il a dit, il a parlé de Cheikh Al-Albani. Quand Cheikh Al-Albani lui ont posé la question, Cheikh Al-Albani, rahimallah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites en sorte que vos maisons d'abord elles soient islamiques, faites en sorte que ce soit islamique dans vos maisons. Wallah, si tu savais pourquoi Cheikh El-Bani il a été exclu et chassé de l'Arabie Saoudite, et pourquoi il est rentré en prison. Vas-y, c'est bon. Quand il était, un jour, il Vas-y. était dans une assemblée, il y avait le roi qui était arrivé, les gens ils se Ça sont va levés, jamais il a dit finir, que en ça fait. c'était une bid'a, c'est Ouais. ça? Et après, Voilà, machallah, mais il est allé plus loin que ça. et après, Il est allé plus loin que ça. bah, Attends, mais je vais alhamdoulilah, t'expliquer. et après, Je vais Harry, t'expliquer. j'ai pas dit. Est-ce que Ben, je vais est-ce que j'ai t'expliquer. défendu le gouverneur? Est-ce que j'ai défendu le gouverneur Ça par va rapport à jamais ça? finir. Eh, le coach, tu veux pas intervenir. Bref, Excusez-moi, c'est bon, c'est vas-y, vrai, c'est c'est vrai. bon. Viens, on arrête On de avait dit parler de que. ça, ça sert à rien. On avait dit Ouais, que c'est on bon, passait c'est la bon. parole Non, à non, attendez, Géopo. attends, excuse-moi, Géopo, t'as vu, c'est moi le hôte. Viens, on arrête de parler des gouverneurs. Moi, j'ai dit, j'ai arrêté de parler des gouverneurs. Celui qui veut venir et qui veut faire ce qu'il a fait, qu'il aille le faire, et puis là, c'est tout. Arrêtez de jeter votre venin sur les gens pendant que vous êtes assis derrière, je sais pas quoi ou je sais pas où. Faites ce que vous avez à faire et arrêtez d'envoyer les gens en casse-pipe, frère. Mais Vas-y, Anas, c'est bon, vas-y, c'est bon, vas-y, pour viens, que tu on parle. conclues, regarde, ouais, Vas-y. t'as raison. Mais t'as pas peur que sur le long terme, avec cette façon de voir, que en fait le musulman il délaisse complètement la réflexion et que bah, en fait si les jeunes générations tu les éduques comme ça, c'est-à-dire que peut-être dans 20 ou 30 ans, les gens ne se poseront même plus la question sur l'environnement dans lequel ils évoluent, Harry, sur moi, quand je regarde, c'est effrayant, frérot, frère, de perdre, d'abandonner, frère, de s'abandonner. Alors pour certains, tu vas me dire que c'est quoi? C'est la croyance ou autre, mais abandonner sa réflexion, frère, son libre arbitre. j'ai jamais dit euh, ça. Erreur, écoute. Parce que toi encore t'es né à une époque. Toi t'es pas né, enfin t'avais pas cette façon de voir les choses. Peut-être quand t'étais plus jeune. Après t'as évolué, mais peut-être que quelqu'un qui va naître directement avec cette perception-là, frérot. C'est-à-dire que lui, il partira du principe que toutes les... Comment il va distinguer le juste de l'injuste? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je trouve. Vas-y, c'est bon. Mais bon, au pire, on en Bah, parlera viens, on peut-être en en dehors des reparlera. Voilà, spaces. viens, on en reparlera. Ouais, pas Voilà, ça devant sert à les gens, rien. mais en Vas-y, voilà, tout vas-y. cas, ouais. Vas-y. Vas-y, Géopo. Et puis on passe Ouais, à autre c'est bon. chose. On va passer à autre chose, c'est compliqué. Bon, je vais essayer. Là où je vais te rejoindre, point. Excuse-moi, je te connais pas. C'est Anas. Anas. Ouais, là où je vais te rejoindre, c'est bon, même si c'est pas pour les mêmes raisons, mais je suis d'accord avec toi par rapport à ceux qui disent ouais, l'Égypte, ils laissent pas passer, ouais, tel pays, il est vendu, etc. En fait, au final, eux, ils le font pourquoi? Parce qu'ils sont sous la menace, sous la pression des Occidentaux, etc. Et il n'y a personne d'entre eux qui a la possibilité de tenir tête et de lever la tête face aux Occidentaux parce qu'ils savent qu'ils vont se faire écraser, comme ça s'est fait à l'époque de Saddam Hussein et de Kadhafi. C'est-à-dire que ces deux personnages-là, qui étaient Saddam Hussein et Kadhafi, c'était des exemples. Les Occidentaux, ils ont fait des exemples. Ils ont montré au monde arabe que celui qui va oser lever la tête devant nous, celui qui va oser nous contredire nos intérêts et se rebeller face à nous, eh bien, voilà ce qui les attend. Voilà, c'était ça, Saddam Hussein et Kadhafi, c'était des exemples pour le monde arabe. Et là, ils sont en train de continuer un petit peu. Ils l'ont fait avec d'autres personnages. Donc, entre guillemets, moi, j'aime bien aller jusqu'au bout de la chose, ok? Si on est pragmatique, on dit,
Tous ceux qui disent ouais, l'Égypte, il devrait laisser passer, ouais, je sais pas qui devrait laisser passer. D'accord, l'Égypte, il devrait laisser passer. Si, il faut qu'il se rebelle, il faut qu'il arrête sa soumission et qu'il laisse passer. Ok. Mais demain, si il se fait bombarder là par Israël parce qu'ils justement, ils veulent le punir pour sa rébellion. Vous allez aller avec lui dans son armée pour aller vous faire bombarder. Barakallahu fik. Et Wallah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Wallah, Attends, j'ai pas non fini. mais attends, et T'inquiète, Wallah, t'inquiète. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as vu l'Égypte actuellement, ceux qui connaissent la situation de l'Égypte, d'accord, ils savent qu'ils sont dans une situation très chaotique. En termes économiques, en termes économiques, etc. D'accord ou pas? Il y a quel pays qui est venu pour aller les aider? Il n'y a personne, frère. Vas-y, bref, vas-y. T'inquiète pas. En fait, ce qu'ils veulent c'est là eux, où ce qu'ils veulent eux, attends, ce qu'ils veulent eux, excuse-moi, ce qu'ils attendent, c'est quoi? C'est que tu as vu cette caravane-là, parce que, attention, les sionistes, ils ont été clairs, hein. Ils ont dit, eux là, c'est des terroristes pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils vont les voir arriver, s'approcher devant leur territoire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont rafaler tout le monde, ils vont exploser tout le monde. Et quand ça va se passer ça, et quand ça va se passer ça, eh ben, tu as tous les G.I. Joe, là, les pseudo-révolutionnaires de merde qui sont sur les réseaux, et même dans la vie réelle, ils vont dire, ouais, regardez les Égyptiens, ils ont rien fait, ils ont laissé tuer les musulmans. Et après, ils vont dire quoi? Ils vont dire, il faut qu'ils aillent faire la guerre contre eux. Et voilà, après, qu'est-ce qui va se passer? Alors que là, par exemple, qu'est-ce qu'il a eu ici? Il a peut-être eu une réaction raisonnable, c'est-à-dire, on n'est pas prêt. Si on les ramène, ils risquent d'avoir un danger. On ne peut pas les laisser passer. Mais moi, je vais aller plus loin. Et tout à l'heure, je l'ai dit, et j'en ai rien à foutre. Moi, regardez, ça parle de l'Égypte. À la base, le convoi, il y a qui? Il y a des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, etc., etc. On est bien d'accord ou pas? D'accord. La frontière entre l'Algérie et le Maroc, elle est fermée, hein, jusqu'à maintenant. Pourquoi alors le gouvernement algérien, il n'a pas laissé passer les Marocains dans son territoire pour ça? Pourquoi personne n'a critiqué le gouvernement algérien par rapport à ça? Pourquoi? Moi, je suis d'accord. Attention, je suis d'accord parce que moi, je suis d'avis que au Maroc, la fermeture des frontières, c'était parce que le Maroc était infiltré et qu'il y avait des gens. En fait, il y a le loup dans la bergerie. Donc, c'est tout à fait normal que mon pays ferme les frontières. Non, c'est faux. Il n'y a D'accord, aucun loup dans la s'il te plaît, bergerie. Il n'y vas-y, a aucun arrête-toi, loup. vas-y. Non, c'est faux ce que tu dis. Tu fais partie des premiers loups, toi, t'inquiète pas. Bref, en Ouais, tout cas, attends, je vais juste finir. en tout cas, regarde, maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que derrière, il y a personne qui est venu, qui a reproché à l'Algérie, personne n'a reproché à l'Algérie de ne pas avoir ouvert les frontières pour que les Marocains puissent passer, pour traverser l'Algérie, pour arriver en Tunisie, pour aller rejoindre les autres et faire tout ça ensemble. Personne ne l'a fait. Pourquoi personne ne parle alors dans ce cas-là de l'Algérie? Pourquoi alors? Mais moi, par exemple, moi, je dirais, si quelqu'un me dit pourquoi l'Algérie n'a pas ouvert, j'aurais répondu ça comme ça. Eh ben alors les Égyptiens, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, ben parce que le gouvernement algérien, c'est un État souverain. Il décide de qui va rentrer et qui ne va pas rentrer. Il ne peut pas se permettre de faire rentrer on ne sait pas, des milliers de personnes qui vont rentrer comme ça. Il ne saura pas qui c'est, etc. Pour la sécurité du pays, eh ben, il ferme le territoire et il fait rentrer personne. Eh ben, c'est la même chose pour l'Égyptien. Ouais, pourquoi vous voulez contrôler les pays des autres? Contrôlez vos pays à vous. Subhanallah. Arrêtez de regarder les autres. Regardez ce que vous faites. Ouais, t'inquiète pas, Anas, on a bien compris ton message. Je veux juste finir, Inch'Allah. Donc, sur ce point, sur cet aspect-là, moi je te rejoins. Dans le sens où, ouais, c'est bien beau de parler, mais au final. C'est lui qui a bugué ou c'est moi? Anas comprend bien une chose. En tout cas, quand je dis personne, je ne parle pas de ceux qui sont sur le terrain là-bas. Moi, je parle de nous, francophones, qui habitons en Europe, sur nos canapés à regarder des séries. Ok, moi, c'est de ça dont je parle. Ceux qui sont sur le terrain, je ne sais pas moi, les Libyens, les Marocains, tous ceux qui ont eu le courage de prendre leur caravane et aller faire ce qu'ils ont pu. Moi, je ne parle pas d'eux. Ok, je ne les connais pas, je ne connais pas leur mentalité, je ne connais pas leur degré de foi, etc. Moi, je parle uniquement de ce que je connais, c'est-à-dire des gens qui m'entourent, des francophones, des gens qui habitent en Europe, France, Belgique, etc. Donc c'est de ça dont je parle. Personne ne va assumer. Parce que nous, on est les premiers à dire ouais, vas-y, Sisi, rebelle-toi, ouvre la frontière, etc. Mais il n'y a personne demain, si Israël il attaque Sisi pour le punir pour sa rébellion, qui va aller en Égypte pour aller défendre Sisi. Donc ça, c'est une certitude et je le dis. Donc ça, c'est une chose. Mais quand je te dis ça, Anas, moi, c'est pas pour te rejoindre que je te dis ça. Et écoute bien. Parce que tout à l'heure, tu disais ouais, moi, j'aime bien montrer l'hypocrisie des gens, etc. Bah, ça tombe bien parce que moi aussi. Alhamdulillah. Et regarde, tu vois, tu disais tout à l'heure, moi, tant que le gouverneur, il me laisse faire ma salade, éduquer mes enfants, tant que je peux faire ma petite prière, ma petite religion de mon côté, alhamdulillah, je suis content, il n'y a pas à se rebeller contre lui, etc., etc. Sur le papier, bon, c'est entendable, ok? Ensuite, tu disais quoi? Tu disais, et ceux qui se rebellent face à eux, ce sont des khawarij, etc. Ben regarde, je vais t'apprendre quelque chose encore que tu ne le savais pas, mais à mon avis, tu le savais. Tu vois, il y avait justement des gouverneurs, Saddam Hussein et Kadhafi. C'était des gouverneurs
sous laquelle leur population, elle pouvait faire la salade. Ils ouvraient des écoles coraniques, tu pouvais apprendre. Il y avait des bibliothèques incroyables. Il y avait tout ce qu'il fallait pour apprendre un petit peu sa religion, même si c'était pas le top, parce que voilà, c'était des gens qui avaient de l'égarement dans leurs croyances. Mais sinon, de manière générale, tu pouvais faire ta salade, tu pouvais faire ta petite religion, la femme elle pouvait se mettre son hijab, etc. Même si, voilà, il y avait des égarements, parce que forcément, ce n'étaient pas des gens de la Sunna, Kadhafi et Saddam Hussein. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré le fait qu'il y avait ces conditions-là dont tu parles, eh ben, il y a des khawarij de savants d'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont émis des fatwas pour faire leur takfir. Ils ont commencé à les critiquer. Ils ont commencé à les rendre mécréants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à légitimer l'action des Américains pour aller bombarder des millions de musulmans en Irak et en Libye. Donc si ça, c'est pas l'hypocrisie, c'est quoi? Parce que toi qui dis, ouais, tous ceux qui parlent des gouverneurs, c'est des khawarij, etc. Mais est-ce que tu parles de tes savants khawarij qui ont fait des fatwas? Attends. D'accord. Vas-y, donne-moi les noms des savants. Ibn Baz et Al-Faymin. D'accord. Ils ont dit quoi? Ibn Baz, il a dit que Saddam Hussein. Il a parlé de Kadhafi? Il a parlé de Kadhafi? des deux. Alors, J'ai toutes attends, les paroles. est-ce qu'il a légitimé Toutes ce les qu'il paroles. Mais attends. Kadhafi, quand ça s'est passé, Ibn Baz et Al-Faymin, ils étaient morts, non? De quoi tu parles? Ils ont fait des fatwas sur eux, ils ont légitimé les attaques des Américains, c'est ce que tu as dit. Al-Albani aussi, il a parlé de ça par rapport à Kadhafi et son livre vert. Bien évidemment. Non, attends. Non, attends. Alors, déjà, Albani, par rapport à Kadhafi, l'histoire, il l'a kafar. Ils l'ont kafar. Ça, c'est normal, ça. Donc c'est un khariji. C'est normal, ça. Donc c'est un khariji. Mais pourquoi c'est un khariji? Mais parce non, qu'il kafar parce des que gouverneurs. non. Tu vois, t'es en train de tout Attends, 2 secondes. Non, c'est pas pareil. Excuse-moi. Alors, excuse-moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on n'a pas le droit de se retourner contre un gouverneur tant qu'il est là et tant qu'il est musulman. On est d'accord ou pas? À partir du moment où il a fait du kufr. Ça, c'est le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Ça veut dire que c'est un khawarij alors, dans ces cas-là? Il a dit tant que ce n'est pas du kufr, bayin, tu peux pas te retourner contre lui. Tu as bien dit par rapport à l'histoire du livre vert. Est-ce que pour toi c'est du kufr ou pas ça? Vas-y, Géopo. Bien évidemment que pour moi c'est du kufr et Saddam Hussein il a pas pris le livre vert. Attends, c'est pas fini, non. Non, justement pas. Pourquoi tu me parles de Kadhafi alors? Parce que regarde, il y a des pourquoi tu me parles de Kadhafi alors? Non, pourquoi tu me parles de Kadhafi? Écoute. Non. Laisse-moi te répondre. Excuse-moi. Tu m'as dit alors pourquoi tu me parles de Khawarij? À partir du moment où il est kafir, c'est bon, khlas alors. Pourquoi tu dis que c'est des Khawarij? Merci, vas-y. C'est bon, je peux te répondre? Allez. Vas-y. Ok, chez les gens de la Sunna, il y a des règles. Parmi ces règles-là, il y a justement le fait de se soulever contre les gouverneurs. Et quand tu dis qu'il est qu'à faire khras, et pas du tout. Parce que ça, c'est pas du tout l'avis des gens de la Sunna. Il y a des conditions, il y a des shurut pour se soulever contre un gouverneur. Et parmi ces conditions, il y a quoi? Il y a le fait d'être capable et de s'assurer que quand tu vas entreprendre le soulèvement, que la situation, elle sera pas pire après que pendant qu'il était au pouvoir. Je te pose la question simple. Est-ce que l'Irak, aujourd'hui, et la Libye, c'est pire que pendant qu'ils étaient au pouvoir, oui ou non? Oui. Alors ne dis pas, voilà, c'est des koufars, donc khras. Ça marche pas comme ça chez les gens de la Sunna. C'est pas parce qu'un gouvernement est acteur que ça veut dire que tu peux te soulever contre lui. Ça, c'est d'accord. Alors sors-moi la fatwa quand ils ont dit qu'on pouvait se rebeller contre eux et qu'on pouvait. Contre Saddam. Ouais, c'est Malcolm. Ah, justement, je voulais parler de ça parce que je suis d'origine libyenne. Ouais, tous les Libyens la connaissent, la fatwa de Cheikh Ibn Baz. Comme quoi il est mécréant, ça, il n'y a pas de souci. Mais à aucun moment, il ne dit de se rebeller ou qu'il appelle les Américains à le bombarder. Wallah, ça, c'est un mensonge, mais forgé de toutes pièces. Et ça, c'est la première fois que j'entends cette histoire-là. Wallah, et même ça, là, j'appelle tout de suite mes cousins libyens, ils rigolent. Wallah, j'ai jamais entendu cette histoire de ma vie. Mais ça, c'est normal parce qu'on est sur les réseaux. Wallah, ça, c'est que sur les réseaux, les frères. J'ai parlé de, regarde, mais les fatwas, elles sont là, je peux te les sortir. Non, il y a une fatwa où il dit que l'âme, il est mécréant par rapport à ce qu'il dit, etc. Non, attends. Juste, je te termine, pour que ça soit clair, l'histoire de... On va parler après ensuite de Saddam. Sur Kadhafi, effectivement, Ibn Baz dit, par rapport à ce qu'il disait, son livre vert, etc., voilà, il est mécréant. À aucun moment, il n'a dit qu'il fallait se révolter, qu'il fallait... Et déjà, en plus,
Merci. Quand, en plus, en 2011, quand l'OTAN bombarde, quand il y a la révolution libyenne, Ibn Baz, il est mort depuis belle lurette. Mais Al-Mohim, c'est pas grave. Ok. Ensuite, Donc, sur le Saddam al-Hussein, ouais. là, au moment où le cafard, etc., par rapport au parti basse, parti socialiste, laïque, etc., à aucun moment, il n'appelle les Américains ou même les Irakiens à se soulever contre lui. Là aussi, je cherche la photo, mais il n'y en aura pas sur ça. Donc, subhanallah, les frères, vous voyez le problème, c'est que tout le monde monte en space et chacun, il va Attends, de son... Non, il va la je peux te sortir, répondre. Inch'Allah. Il va la sortir. Il va la sortir, Inch'Allah. Il Non, non, Ok. il va la y a sortir, une Inch'Allah. Ok. photo La- de la- Cheikh la- Qaradawi. j'ai cité deux gouverneurs. Alors, excuse-moi. Donc, alors là c'est la meilleure, celle-là. Excuse-moi, Béjiv, je te respecte. Hein. Mais t'as dit, il y a eu une fatwa de Cheikh Kardawi. Ah, mais ouais, putain. Excuse-moi, je te respecte. C'est du terrorisme. Arrêtez ça, les gars. Kardawi, il n'a rien à voir avec ça. Un Kardawi, il n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu me Pas racontes? d'apologie du, Au pas contraire, d'apologie non, du c'est pas terrorisme Kardawi. dans ce space, sinon moi je vous dégage, les gars. Vas-y, vas-y, Qaradawi, il a dit, je l'ai cité sur Al Diop. Jazeera. Ouais, voilà. Donc, Oui, mais justement, Je mais vous nous, ai dit justement, quoi, le le prochain Kardawi, qui on fait ne l'apologie pas. du terrorisme, moi je le dégage. Voilà. Voilà, Ah, t'es Kardawi, un c'est un fou, toi, tu dis terroriste. Kardawi, va prendre la ventoline, tu me parles de Kardawi. Non, arrête, wesh, t'es un ouf, toi, tu l'as dit, Hein? wesh. Ouais, vas-y, j'arrête. Mais il faut qu'ils arrêtent aussi, t'as vu? C'est ouais. pas eux qui vont, on va leur casser leur porte. Vas-y, Géopo. Sors-nous les fatwas, s'il te plaît. Ouais, C'est très, voilà. très important. Donc, il y a eu deux. Là, je parle de deux gouverneurs. Le premier, d'abord, c'est. Non, sors-nous les fatwas, Akhi. Attends, laisse-moi finir. Donc, le premier par Non, rapport. attends, Akhi, est-ce que t'as les fatwas? Laisse-moi finir. Les fatwas sont là, c'est pas un problème, elles vont pas partir. Ça fait des années qu'elles sont là, elles vont pas bouger. Laisse-moi finir. Vas-y, bah par contre, tu vas les Ouais, il n'y sortir. a Hein. pas de problème. Tu lances pas ton venin comme ça et après tu te barres. Bref. S'il te plaît, envoie-les, s'il Donc, te plaît. il n'y Barakallah a pas fik. de problème, Inch'Allah. Donc, ça a commencé par Saddam Hussein. Saddam Hussein, il s'est passé quoi? Il s'est passé que au début, bon, il était invité chez les Saouds. Il était invité, tapis rouge, etc. Le problème, il n'est pas là. Donc à ce moment-là, c'était pas un kafir. Alors qu'il faisait déjà partie du parti Baas. Ok? Il faisait déjà partie de ce parti-là, mais bon, à ce moment-là, il était invité tapis rouge chez les Saouds. Ensuite, il s'est passé quoi? Quand les Américains ils ont commencé à faire apparaître l'intention justement de vouloir le destituer, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Ibn Baz qui a fait quoi? Qui a commencé à faire des fatawa où il l'a cafard d'un coup comme ça. Et il a dit que c'était un tawarout. Et il a dit que c'était un tawarout qui faisait partie des plus grands tawarites qui existent comment dire, au monde. D'accord? C'est ce qu'il disait dans ses fatawa. Et il disait quoi? Et il disait que même les armées arabes les plus puissantes, ils ne peuvent pas venir à bout de lui. Donc en fait, si tu veux savoir, quand vous posez la question, ouais, mais où est-ce qu'Ibn Baz, il a dit, les Américains, oyez, allez-y, soulevez-vous contre lui. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que les savants, ils fonctionnent. En fait, quand les savants, ils vont faire le takfir d'un gouverneur, au moment où les Américains veulent se soulever contre lui, c'est pour faire quoi? C'est pour empêcher que les gouverneurs arabes et les nations arabes interviennent. Pourquoi? Parce que c'est légitime. Ça veut dire que son sang, il est halal. À partir du moment, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une personne lambda, elle va faire le takfir de quelqu'un, ça n'a rien à voir que quand un savant, il va faire le takfir de quelqu'un, surtout un gouverneur. Parce que quand un savant, il va faire le takfir d'un gouverneur, il dit par là que son sang, il est halal. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, Ibn Baz, parce que je sais que c'est sur ça que vous jouez. Ouais, mais où est-ce qu'il a dit mot pour mot, oyez, américains, allez-y, rasez toute l'Irak et soulevez-vous contre Saddam Hussein? Il n'a jamais dit ça. Et c'est ça votre problème. C'est sur ça que vous jouez. Mais à partir du moment où il a rendu halal son sang, au même moment, bizarrement, c'est une coïncidence, hein, où les Américains ils voulaient bombarder l'Irak, qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, mais il n'y a nulle part où il a dit oyez, ô vous Américains, allez-y. Tu comprends? Alors, ok. Non, mais attends, juste, je vais répondre sur ça. En fait, c'est simple. Attends, deux Parce secondes, qu'en fait, Damage. non, mais juste, je vais sortir parce qu'en fait, c'est par rapport. Non, hein? J'ai coupé le micro. Non, mais juste, moi, je vais répondre à ça parce qu'il faut vraiment être bien précis. En fait, quand. Regarde, attends, vite fait 2 secondes, Damage. C'est la latence. 2 secondes, hein. Alors, je t'explique. On est bien d'accord qu'il a bien dit que eux, ils ont appelé à la révolte. Ou bien je suis fou. Résilient, Damage et personne, s'il vous plaît.
Il l'a dit ou il l'a pas dit? Ouais, ouais. Ils ont fait une fatwa Il a, pour il- Yani pour ce. Ouais, Il ouais, l'a dit, on est d'accord. exactement. Ouais, ouais, il a dit, il a Ok, dit. d'accord. En Maintenant, plus, moi, c'est donc, surtout donc, sur Kadhafi qui m'a le plus intrigué, tu vois. donc, on est bien d'accord qu'au départ, il a dit qu'ils avaient fait une fatwa pour sortir contre eux, et là, maintenant, il a dit non, il l'a pas dit explicitement. Voilà, il a changé, il a, comment on dit, Zayyen, Voilà. il a Zayyen. Zayyen, c'est-à-dire il a Vas-y. arrondi les angles un peu, tu Non, vois. pas du tout, j'ai rien arrondi du tout. Je voulais juste expliquer que chez les ulama, le fait de faire le takfir d'un alim, c'est pas comme chez une personne de la masse. Ça n'a rien à voir. Quand un alim il va faire le takfir d'un gouverneur, surtout en période de guerre, et surtout au même moment où les Américains ils veulent le destituer, eh bien c'est clairement. Et pourquoi sur le Gaddafi, il l'a pas fait au même moment de la guerre? Je comprends pas. C'est Il a fait quand ton raisonnement. Il a fait quand? Vas-y, il a fait quand? C'est à quel moment qu'il a fait son Il l'a takfir fait de bien Kadhafi? avant parce qu'ils étaient morts. Hein? C'est à quel moment qu'il a fait le takfir de Kadhafi? Vas-y, je t'écoute. Ça devait être dans les années, je sais même pas, 80, 90. 70, ça date en plus celle-là, ouais. Ouais, ouais. En fait, ce qu'il faut faire avec vous, c'est sortir les fatwas. Comme ça, après, on va arrêter de parler. Il faut Ouais, sortir les vas-y, fichiers, dis. comme ça, c'est plus simple. Bah ouais, bah sort. Bah c'est ce qu'on t'a demandé. Hein. En tout cas, il l'a pas fait en 2011, Harry. regarde. Il l'a pas fait en 2011. Ibn Ouais, Baz, voilà. il était mort déjà depuis Ouais. longtemps. Non, mais le problème, il est pas là. C'est qu'ils l'ont qu'à faire avant. C'est pas le problème, ça. Attends, écoute. Les mots ont un sens, mon frère. D'accord ou pas? C'est pas contre toi. Au départ, tu dis qu'ils ont fait une fatwa contre lui pour le Khourouj. Après, tu nous dis non, il ne l'a pas fait. Après, tu dis quoi? Tu dis, regarde, bizarrement, ils font des fatwas, ils le kafarent que quand les Américains ils ont décidé d'attaquer. Et là, le frère Damage, parce qu'il est dit bien, dommage pour toi, eh ben, même moi, je le savais, hein, j'allais t'en parler. Eh ben, en fin de compte, on se rend compte que la fatwa contre Kadhafi, eh ben, ils n'ont pas attendu que les Américains ils l'attaquent pour la faire. Donc, c'est pas cohérent, mon frère. Ah C'est oui, juste ça, hein. attends, C'est juste. juste ça. Non, je te parlais de Saddam Hussein. Kadhafi, c'est un autre sujet. Ils l'ont pas fait de la même manière. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les projets de l'OTAN, Ah, ok, d'accord. Maintenant, c'est pas la les même manière. projets Vas-y, de ok. l'OTAN, écoute, c'était pas la même chose. Les projets de l'OTAN pour détruire Kadhafi, arrête de croire qu'ils l'a mis au jour le jour quand ils veulent destituer quelqu'un. Il y a des projets qui sont émis, il y a des paroles qui sont dites, et à partir de là, il y a un plan qui se met en place pour commencer toute une propagande autour d'un dictateur, ce qu'ils appellent un dictateur, pour pouvoir aller justifier sa destitution. C'est comme ça que ça se passe. Et le Donc, takfir alors, de. dans ce cas-là, Attends, bah, attends, mais c'est intéressant. Et le takfir de Bourguiba de Ibn Baz, c'est lié à Ouais, moi, je te quelle parle pas de situation? Bourguiba, moi, je sais pas pourquoi tu me parles de ça. Non, non, bah justement, bah c'est intéressant. bah, En c'est fait, quoi ton problème? il Pourquoi cafare. tu nous parles de Kadhafi? Attendez, Pourquoi tu non, nous parles mais de en fait, ce qui est Kadhafi? Tu nous parles intéressant, c'est qu'il cafare Kadhafi. Il Bourguiba dans aucun contexte. Hein. Juste parce qu'au moment où ils disent des paroles de coufre, etc. Et ensuite, vous savez pourquoi il cafare en ce moment-là Saddam Hussein? Et en fait, il dit une chose qui est vraie. C'est au moment de la guerre du Golfe. En fait, Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït à ce moment-là, tu vois. Donc c'est un pays musulman contre qui on lève l'épée, tu vois. Et à ce moment-là, les Américains décident de s'allier aux Américains, les Saoudiens décident de s'allier aux Américains pour contrer Saddam Hussein au Koweït. Et du coup, les gens disaient quoi à l'époque? Ils disaient oui, regardez, ils s'allient à des mécréants pour combattre des musulmans, etc. En fait, ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est même si d'accord, Ibn Baz, peut-être il y a une part de manipulation, etc., dans son takfir de Saddam Hussein. Al-Muhim, Akhi, tu sais, quand Saddam Hussein il lève l'épée sur un pays musulman, il a en tort, Akhi. Il lève l'épée sur des musulmans. Et même quand tu lèves l'épée sur un musulman, moi, demain, même si un musulman, demain, il vient m'attaquer, je peux m'allier à un mécréant pour le combattre. Pourquoi? Parce que c'est lui, justement, qui lève l'épée sur moi. Et d'ailleurs, c'est connu que même le Maroc s'est allié aux chrétiens espagnols et portugais contre les Ottomans. Il est interdit de lever l'épée contre les musulmans, s'ils sont musulmans. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salam, jamais ne serait sorti de Mecca si le monde entier aurait été musulman. Et c'est pour ça que le Maroc s'est allié aux chrétiens. Pourquoi? Parce que, d'accord, l'Empire ottoman sont des musulmans, mais les Marocains, c'était déjà des musulmans. Et donc, j'étais dans le haq de même s'allier à des mécréants. Mais Al-Muhim, mais ça, c'est pas grave. Non, mais moi, je te dis ce que je te dis, Géopo. Moi, Al-Muhim, tu sais, je veux que je te dise la vérité. Regarde, comme ça, on est tous les deux honnêtes. On sort de notre part d'honnêteté. La fatwa d'Ibn Baz, elle n'est pas anodine comme ça, tu vois. Mais, il a aussi kafar Kadhafi, Bourguiba, dans des moments, tu vois, il n'y avait pas forcément de situation. Regarde, moi, je te dis pas que Ibn Baz, c'était quelqu'un qui était à 100% contrôlé par son gouverneur ou les Occidentaux. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis simplement, c'est que les gens qui viennent dire, qui ont des discours de dire tous ceux qui parlent des gouverneurs, c'est des khawarij, etc.
il faudrait qu'ils commencent par balayer devant leur porte. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas, en fait, de dire ouais, mais Saddam Hussein et Kadhafi, c'était des koufars. En fait, c'est facile de dire ça. Mais la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'était des koufars selon vous? Pourquoi est-ce que vous faites leur takfir? Parce que c'était des panarabistes, c'était des gens qui avaient des croyances de laïcité. Mais est-ce que maintenant, si on prend les fatwas et les paroles de savants qui sont emprisonnés en Arabie Saoudite et qui disent que les savants qui ont la même croyance que Kadhafi, la même croyance que Saddam Hussein, la même croyance de laïcité, eh ben, ils sont aussi, c'est aussi des koufars comme Ibn Baz l'a dit, qu'est-ce qu'ils vont dire d'eux? Ils vont dire que ce sont des khawarij. C'est ça? Attention, le problème, pourquoi Ibn Baz à l'époque il n'a pas kafar Boumedienne, il n'a pas kafar le président d'un tel, alors qu'ils étaient tous du parti base des fois ou panarabistes, etc. Parce que à ce moment-là, quand Ibn Baz il kafar Bourguiba ou Kadhafi ou Saddam, c'est à des moments où des paroles précises, on leur rapporte des paroles précises. Par exemple sur Bourguiba, pourquoi ils ont pas kafar juste avant tu vois, l'ancien président de tel pays arabe? Parce qu'à un moment, Bourguiba, il est dans une assise où on rapporte à Ibn Baz, Bourguiba il est dans une assise où il se moque du prophète et des compagnons en disant que ces gens-là c'était des sauvages. Vas-y, tu connais, de toute façon c'est des barbus, c'est des haïwans, tu vois. Et c'est à ce moment-là que, et pareil pour Kadhafi. Vraiment, Kadhafi, les paroles de Kouf qui disaient dans des meetings. En fait, pourquoi à ce moment-là, les chouïous sont obligés de parler, sont obligés de kafar les gouverneurs? Pourquoi? Parce qu'ils devant des meetings, devant des foules, c'est-à-dire ils dissimulent même pas leur coffre. Ils disent dans des paroles, comme le parti basse, par exemple Saddam Hussein, il le disait clairement. Personne ne se mettra entre nous le projet panarabiste, ni même la main d'Allah. Et à partir de ce moment-là, et c'est comme le Hajjaj, tu connais Youssef al-Hajjaj? Ouais, Youssef ibn al-Hajjaj, je crois, c'est ça. Quand à un moment il déclare clairement qu'il faut obéissance à l'homme avant celle d'Allah, c'est pour ça que les savants, il y en a plein. Après, ils ont divergé, mais même au kafar, ils amènent leur délire. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est pas que t'es boune. Demain, ça se trouve, t'es boune. Demain, pour lui, moi, ça me dérange. Tu vois, si c'est dans son cœur, le sharia, il en a rien à foutre, ça se trouve, c'est vrai, Harry. Mais moi, le problème, c'est que pourquoi vous allez dire que t'es boune, c'est un kef, alors qu'il a toujours pas annoncé qu'il en a rien à faire de sharia et qu'il gouverne pas par la loi d'Allah parce qu'ils s'en foutent. Tu vois, c'est ça, en fait, moi, le truc. On parle même pas d'une question de gouverneur qui gouverne ou qui gouverne pas avec le sharia, etc. La question, c'est même pas ça. La question, c'est de dire que comment est-ce qu'on peut légitimer le takfir de Kadhafi et de Saddam Hussein sous prétexte que c'était des gens qui étaient panarabistes laïcs et que on entend. Mais non, mais ils ont. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Attends. Ils ont des déclarations. Toi-même, tu les accapares. Attends, laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi finir. La question, elle n'est pas là. En fait, je suis en train de te parler d'une contradiction. Moi, je me contredis pas. Moi, je suis cohérent. Moi, je parle de ceux qui sont pas cohérents, qui vont considérer qu'eux, c'était des koufars, etc. Parce que, justement, ils vont considérer qu'être laïque, c'est du koufr, etc. Et d'autres gouverneurs qui font la même chose. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'ils les ont kafar. C'est par rapport à des déclarations, par rapport à des paroles. Et pourquoi Ibn Baz, il kafar pas? Vous me dites attends, regarde. Est-ce que tu penses qu'il y a que eux, parmi les gouverneurs arabes, qui ont fait des déclarations dans des trucs publics, ils ont dit des paroles du koufr? Bah justement, il y avait, parce que même à l'époque, il y avait des gouverneurs, ils étaient pas bêtes. C'est-à-dire même si demain, tu sais ce que je suis en train de te dire, t'es beau, ça trouve, c'est un Chibani, comme beaucoup de Chibani, vas-y, t'as vu, là-bas, faut pas nous faire chier, mais je te prends un exemple, mais demain, frère, si demain t'es boune, il dit clairement, sharia, c'est à la poubelle, nous c'est les savants, ils vont parler, frère. Et demain, tu vas poser la question au Cheikh Al-Fawzi, il va dire qu'il problème. Bon, moi, laisse-moi douter de ça. Je pense que si Ben Salman demain il dit ça, Wallah, je pense pas qu'ils vont le kafar. Mais enfin bref, c'est mon avis. Quand il pose la question, regarde, quand il pose la question par rapport à justement ce qui se passe en Arabie Saoudite, par rapport à la main que vous appelez la main du palais ou quoi que ce soit, quand on leur pose la question, par exemple, je te donne un exemple, hein, Cheikh Fawzen, quand tu lui poses la question, est-ce que la musique c'est halal ou c'est haram? Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Fawzen? Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Fawzen? Tu parles à qui? À toi, je m'en fous qu'il soit aux âges, je l'écoute pas, moi, que j'en sais. Non, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Que j'en sais, moi, je sais pas. Il dit c'est haram, sûrement. Et il dit que c'est haram. Il dit que c'est haram. Donc, quand il va dire que c'est haram, alors dans ces cas-là, il va à l'encontre de son gouverneur. Parce que son gouverneur lui-même, il vient, il autorise la musique et les concerts. Donc, c'est un savant des palais? J'ai pas compris le rapport. Wallah, j'ai pas compris. Le rapport, mais en fait, vous, ce que vous voulez le sang. C'est la guérilla. Le sang qu'il a versé. Mais regarde. Et vous voulez Anas, quoi? Vous voulez le sang qu'il a versé. Qui l'a versé, le sang?
C'est vous, Hein? vous voulez ça pendant que vous êtes posé chez vous. Qui l'a versé Non, le sang? il y a eu plein de... Écoute, Le frère, sang des regarde. Irakiens, le sang des Libyens, qui l'a versé? Hein, t'as dit Le sang quoi? des Irakiens par millions et des Libyens, qui l'a Parti, toi, versé? t'es parti là. T'avais qu'à partir, pourquoi t'es pas Mais t'as parti? pas compris. Moi, je te parle à l'époque de Saddam Hussein et de Mais Kadhafi. moi, je te parle de l'époque des Syriens, moi, là, avec Bachar el-Assad. Pourquoi t'es Je pas m'en fous de parti Bachar al-Assad, je m'en fous de Joulani, moi. Parce que Pourquoi regardez, tu me parles de ça? ça parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a Aboulouh, il a Le parlé de quoi? problème, c'est que quand on partait, vous nous traitez de Khawarij et quand on revenait, on se prenait des Ben peines de voilà, 5 à 10 regarde, ans. ouais, mais toi, Tu vois? Mais nous, on s'en fout de ce que vous pensez. Nous, on fait ce qu'on a à faire, Akhi, tu vois. ben voilà, ben alors par exemple, toi, pourquoi t'es pas parti en Syrie, toi? Akhi, moi, je ne vais pas te dire ce que j'ai fait. Moi, je ne vais pas me faire son tête au space ici, Akhi. Non. Moi, je Pourquoi donne pas t'es mon pas CV parti en ici. Syrie? Les Non, gens qui me connaissent, ils me connaissent et mes œuvres, je les montre pas aux gens. Pourquoi Et t'es là, revenu? Akhi, tu sais pourquoi Cheikh Ben Baz, il a kafar Kadhafi? Il faut lire la fatwa de Cheikh Ben Baz. C'est à cause de al-qawanin al-wadi'iyya, à cause des lois séculaires. C'est pour ça qu'il a été kafar, Akhi. Moi, Tu en vois? tout cas, vas-y. Non, juste regarde, Akhi, juste pour que tu comprennes un truc, Akhi Karim. Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Écoutez. Tu veux pas me laisser parler, en fait? Écoutez. Non, laissez tomber, c'est bon. Depuis tout à l'heure, on a parlé. Quand je viens, l'autre démage là, qui traitait Joulani de Tekfiri, qui maintenant il met en photo de profil, dès que je viens, il part. Et puis quand je reviens pour parler de ça, tu dis on n'en parle plus. Il faut savoir, Akhi. En fait, Anas, tu veux montrer. Viens, on parle de la Ligue des Champions. C'était comment le match PSG avec un truc Inter de Milan, vous avez aimé? Des gens, mais quand on montre ton hypocrisie, t'es pas content, c'est normal. D'accord, si tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un. Regarde, Anas, Cheikh Ben Baz. Écoute, écoute. Écoute. Moi, t'as vu? T'as vu? Bref, vas-y, je vais pas parler parce que je vais pas me jeter l'œil, frère. T'as vu, je vais pas me jeter l'œil devant vous. Non, parce que vous êtes là, vous êtes en train de parler, ouais, de l'hypocrisie. Le problème, c'est que ton discours, il est très émotionnel, Anas. Il y a beaucoup d'émotions. Moi, regarde, écoute. Moi, t'as vu? Moi, regarde, écoute. Je me suis dit que la terre en terre mécréante, c'était interdit à partir du moment où Azawajel, il m'a dit, il m'a guidé et que j'ai su ça. Après, j'ai pris la décision. Alhamdoulilah, je suis parti. Après, tu comprends pas? D'accord? Je suis là, je viens, Jacques, mais je suis là, je suis toujours là. Tu vois, quand je veux faire, moi, j'ai toujours été comme ça. D'accord? J'ai toujours été comme ça. Maintenant, vous êtes là, vous parlez, mais il n'y a rien en retour. C'est que ça, Jacques, que ça, Jacques. Il n'y a rien en retour. Je n'ai pas compris. Mais moi, j'appelle à rien du tout. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait bouger. Non, attends, Géopo. Tu vois, c'est ça le problème, Akhi. Il ne faut pas être dans l'émotionnel. Parce que si tu veux qu'on soit dans l'émotionnel, moi, je peux te dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de musulmans qui ont fait la hijra au Sham pour combattre Bachar. Tu vois, moi, je peux te dire ça. Je peux te dire qu'il y a des dizaines et dizaines de musulmans qui ont fait la hijra pour aller combattre à Hamid Karzai en Afghanistan, qui ont été pour combattre le régime chiite en Irak. Vous étiez nulle part, frère. Vous, à part quand c'est pour Haftar, le seul djihad que vous avez eu à Damaj, et que Rabi disait c'est le djihad du siècle, il a suffi que votre gouverneur il dise arrêtez le combat, vous avez arrêté les hostilités, et il y avait des frères sincères avec qui j'étais en contact là-bas, Yakhil Karim. Écoute bien, hein, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas bien l'histoire, avec qui j'étais en contact, qui disaient non, nous on veut continuer, et le cheikh sur place il disait non, on écoute le gouverneur. Résultat, les Houthiyines ils ont pris Damaj. Cheikh Moukbir Rahimullah il s'est sacrifié pour Damaj, Yakhil. C'était un centre de science pour le monde entier. Écoute bien, et des machires qui étaient sur place, tu sais ce qu'ils avaient dit? Parce que des gens de Akpa, ils avaient proposé leur aide. Ils avaient dit, même si on a des différents, nous, on va vous aider contre les Houthiyines. Et il y avait des machires, là, ils ont dit, non, on accepte votre aide. Et d'autres machires, ils ont dit, non, on prend pas l'aide des Khawarij. Alors que les anciens, parmi les salafs, tu sais ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient sous l'autorité des Khawarij pour combattre des mécréants. Ça, c'était la voie des salafs. Ibn Qudama al-Maqdisi, il s'est mis sous l'autorité d'un Ash'ari pour récupérer le Quds. Mais comme vos histoires des minhaj, elles vous ont monté à la tête, au point où même quand il y a une maslaha, vous la laissez tomber. Ça veut dire que maintenant, Damaj elle est aux mains des Houthiyines, et Rabi Ahmed Khalil, la photo qu'il a fait pour Haftar, un laïcard, et regardez le résultat maintenant qui est en Libye. Allah al-Musta'an. Tu veux qu'on fasse de l'émotionnel et du sensationnel, nous aussi? On peut faire des punchlines, hein, la trace sur le front, mais pas de trace de vous au front. Tu vois, le groupe sauvé, non, mais le groupe qui s'est sauvé, nous aussi on sait faire du style, du flow, Tu comprends? Ou bien t'es ilmi, mon frère, et tu parles sérieusement avec du ilm, et t'expliques pourquoi les savants, ils kaffarent un tel ou un tel, ou tu nous expliques concrètement la géopolitique de l'époque dans laquelle on vit. Mais si tu veux faire du sensationnel et du clash, frère, nous, on est fort dans ça. Faut pas nous chercher, frérot. On a du bagou, hein. On a grandi dans un quartier, on s'est vanné, tout ça, on sait faire. Mais c'est pas intéressant pour les gens. Ça nous intéresse pas, ça. En fait, faire, hein, vous aimez le sang, non. Si c'est pour commencer à faire comme ça, moi, je préfère aimer le sang qu'aimer le coffre de votre tawarit, hein. Parce que le coffre, c'est plus grave. Parce que vous avez la prétention de
parce que vous avez la prétention de suivre Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, mais vous n'avez pas le Durar al-Saniya. Mais déjà, toi, ta hijra, Mohamed ibn Abdel Wahhab, il accepte même pas ta hijra, toi, parce que ta hijra, elle doit se faire dans un endroit où la loi d'Allah est appliquée. D'accord? Si tu veux prendre les usul de Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, sur cette question-là, ta hijra n'est même pas valable, yéhi. Et va voir ce que Ibn Sahman et tout, et va lire Tarikh al-Najd d'Ibn Ghannem, ce qu'ils disent concernant le fait de juger par route qu'Allah d'Allah ne fût qu'un jour. Ils disent quoi? Ils disent qu'un tarout qui juge par Allah d'Allah ne fût qu'un jour, c'est plus grave que si tous les ermites et tous les ermitages étaient détruits et tués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, il était plus grave qu'un... Pourquoi vous coupez mon micro? Donc pour eux, pour lui, il était plus grave qu'un tarout juge un jour que tous les musulmans meurent, Yéhi. T'es même pas conforme avec la da'wah. Je pense qu'il bug. Je pense qu'il bug. Je pense qu'il doit essayer de parler, mais que on l'entend pas, c'est pour ça. Ils ont coupé le micro. Bref. Ah ouais, moi j'entends Ouais, personne. moi je l'entends pas non plus, je... mais je pense qu'il doit être en train de... ça doit bugger, des fois ça arrive. Ah ok. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que même vous prétendez suivre la da'wah najdiya, wallah, vous connaissez pas la da'wah najdiya. Wallah, ceux qui sont plus proches de la da'wah najdiya à notre époque, wallah, c'est ceux que vous appelez Daesh, par Allah. Wallah, ils sont plus conformes à la da'wah najdiya que vous tous réunis. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Wallah, vous me défi. On prend les livres de la da'wah najdiya, on les ouvre. Vous allez lire. Vous allez tomber de haut. Le jour où ils vont lire la da'wah najdiya, ils vont... Barakallahu fik d'avoir dit que ma hijra ne servait à rien, que ça aurait été mieux que je reste en France, Abou Nouh. C'est bien, merci. C'est pas ce qu'il a dit. Wallah que j'ai pas dit ça. Wallah que j'ai pas dit ça. Frère, quand tu as dit que si tu suis Mohamed ibn Abdel Wahhab,